Ndugu yangu munaona hapa kabisa wanaenda biko na mamizigo yao, haikuwa sio nini na nini, niko wapi? Niko wako wangu, niko njoo hapa kubarulage kwenyewe, c'est confirmé. Munaona bandugu yangu, Uvira leo le 17 saa ngapi pale mkuu? Ndio saa hii tuko na filme hapa, sisi tuko kwa etage ngambo ya yulu maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya port biko naenda ngambo ya Mulongo, c'est confirmé kabisa. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra qu'à ce jour, l'AFC 1-23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring. Hii ni piaji iko inafanyika hapa kwa Vida sasa hivi asubuhi. Wakaji wako wanapia hapa kwa Vida. Hapa ni kwa Vida ndio piaji inafanyika sasa hivi asubuhi. Kama piaji ni Vida. Watu wanaenda kuanza na boko pia. On subit ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé des personnes, des militaires, habillés en civil mais armés dans la ville de Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations Banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait... Urgent. Corneille Nangaa vient de se retirer d'Uvira et aujourd'hui à Uvira des scènes de chaos, panique, tension. Qu'est-ce qui réellement ça se passe à Uvira? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Mais si Tshisekedi a la corde au cou, forcé à organiser un dialogue inclusif et de quitter le pouvoir, mais si Tshisekedi veut contourner la communauté internationale, Fornia Simbe monte au créneau pour dire si ça ne marche pas, il va aussi plier bagage. La réalité politique, le chaos, la guerre à l'Est, l'insécurité, des pillages, des tueries du côté du Wazalendo dans la ville d'Uvira. Nous allons vous expliquer tout ça dans cet élément et surtout l'arrestation d'Aubin Minaku. Qu'est-ce qui se cache derrière cette arrestation? Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation politique chaotique dans notre pays. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC 23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. À 1h du matin, on vient d'enlever le noir d'Aubin Minaku.
Moi, Namboka, en tout cas, ceux qui disent que l'Église abrutit les gens, quelque part, ils ont raison. On a certains serviteurs des dieux, on se demande si ce sont même des serviteurs des dieux. Je ne peux pas croire ce que j'ai entendu en suivant cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mets. Je préfère un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent. D'une fille et d'une fils du Congo, bonsoir. Pour la première fois de l'histoire, la République démocratique du Congo se retrouve au premier sur une liste mondiale. Mais malheureusement, nous sommes premiers en pauvreté. 85,3% de la population congolaise vivent en dessous des 3 $ selon la Banque mondiale. Chers compatriotes, malgré ces informations, malgré ce chiffre, malgré ce pourcentage, nous avons un président qui est tellement bien payé qu'il ne se rappelle même pas de combien il gagne chaque fin du mois. Malgré ce pourcentage, les politiciens congolais sont les politiciens qui vivent mieux dans le monde. Malgré ça, nous avons un président qui a fait le plus de voyages au monde parmi tous les autres présidents. Malgré cela, nous sommes les pays qui financent même des clubs européens, des clubs qui peuvent avoir un budget plus que le budget de la République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, analyste politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, ma vision, mon programme. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Par exemple, cette émission Pouvoir et Peuple, nous vous expliquons la géopolitique internationale, la géopolitique nationale et la géopolitique régionale de notre pays, et nous vous expliquons, et ici avec la vérité, pas des cadioches. C'est comme ça que j'avais décidé à dire la vérité à mon peuple, à ma population, et c'est comme ça. En tant que la voix des sans-voix, les défenseurs du peuple, je défends mon peuple, je parle de mon pays, je parle de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo avec la vérité. Mbote batata, naba mama, naba ndekonyo, sototondi bino botondi mingi, ningo bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple Ndeko Jonathan Lumbila, na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo o ya politique, ba masolo ya sécurité, ba masolo ya économie, nyonso elekaka na kati ya mboka na biso tovandaka topanzaka nteke tolobaka nini ezali koleka na ndenge ya solo, bosolo nde tomemelaka bino awa na masolo o tozali kosala na kati ya chaîne na biso Parlons Congo RDC. Nazali acteur politique, analyste politique, journaliste, donc na 3 casquettes na ngai, na salaka ba analyse ya politique, na memaka bwanya na ngai boyebi na ngai ndenge nini makambo ifalaki esalema, ndenge nini nazobanza makambo ezali ifalaki esalema wana na casquette na nga en tant que acteur politique, en tant qu'analyste politique, napesaka ba analyse politique nyonso ezali koleka, mais en tant que journaliste nayaka na information, na informaka bino na bosolo nyonso ezali koleka. Ya boye tozo sommaire ya émission na biso ya lelo, tokosenga na bino bosala makambo mwa quelque biloko ya kosala ezali pe ya ofele. Nous allons vous demander 4 choses. La première des choses, c'est abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez cette émission. La cloche de notification, c'est pour ne rien manquer. C'est pour rester dans cette chaîne, pour avoir de vraies vérités sur la situation globale de notre pays. La deuxième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyer les gens sur Instagram, couper de partie, faites tout ce que vous voulez, afin que vos communauté est belée. La troisième des choses que nous allons vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin, parce que beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Et c'est comme ça, même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Pour comprendre une émission, la thématique globale, qu'est-ce qui se passe en réalité? Et ça la refo vanda otikala vraiment tinasuka pour oeba masolo ezali koleka ndenge nini nakati yambo kanabiso. La dernière des choses, je vous demande, c'est de s'abonner, de vous abonner dans mes pages respectives. Nous avons 2 pages Facebook, nous avons Parlons Congo RDC, vous pouvez envoyer vos demandes d'amis, j'accepte tout le monde, et nous avons
la page qu'on appelle Pouvoir et Peuple. Là-bas, vous pouvez vous abonner. Bientôt, nous allons atteindre la barre des 13 000 abonnés. Ça fait tellement plaisir parce que Tobandi page en haut kalamingité, toujours avancé, toujours kobi sabato via via enjeu politique aux alikoya na jours à venir et surtout candidature nanga ou na rocha au binu borome mangati na sommet. En tout cas, il faut tous aller ici comme encore pour vision nanga ils allaient vraiment appliquer. Donc programme nanga on a commis lui baimboka pour la rebisamboka pena na crise ils allaient vraiment complètement appliqué na katia masolo ya mboka na biso. Voilà, c'est ça, ce sont des choses simples à faire et surtout que c'est gratuit. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler du chaos dans la ville d'Ouvira. Effectivement, l'AFC 123 s'est définitivement retiré de la ville d'Ouvira. Est-ce qu'ils ont laissé des infiltrés dans la ville? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avons déjà vu des scènes chaotiques. Aujourd'hui, on a déjà tué beaucoup de personnes par des Wazalendo qui ont remplacé l'armée du rebelle AFC 123, mais aussi il y a eu des scènes de pillage, des scènes de chaos. C'est vraiment horrible de voir des scènes que nous allons vous présenter ici. La ville d'Ouvira est dans le chaos total, la tension monte. En tout cas, il y a vraiment l'insécurité, des cas de viol, des pillages, des cas de tueries. En tout cas, c'est complètement chaotique cette ville-là. Malheureusement, nous avons un président incompétent, un régime irresponsable à protéger, sécuriser la population, le peuple congolais. Nous allons vous parler sur la situation de la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce qui va arriver depuis le retrait de l'AFC 123? Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ils ont décidé vraiment maintenant, en réalité, de se retirer et surtout pourquoi la MONUSCO est incapable de restaurer la sécurité comme prévu, la communauté internationale et autres. Nous avons des éléments, nous avons la vérité sur ces sujets. Comme ça, nous allons entrer en profondeur pour vous expliquer vraiment en réalité qu'est-ce qui se passe et pourquoi la ville d'Ouvira est redevenue dans le chaos total. Salongo Sili, Makambunion Sili. Et nous allons vous parler de la situation globale politique dans notre pays, les enjeux politiques, le dialogue, les accords, qu'est-ce qui va arriver en réalité. Qu'est-ce qui se prépare sur aussi l'arrestation d'Aubin Minakou aujourd'hui matin vers 1h, 2h, on m'a envoyé la vidéo, j'ai même publié dans des pages, c'est comme ça que je vous dis, il faut vous abonner dans la page Pouvoir et Peuple, c'est là où j'ai publié pour la première fois à 2h du matin, on m'a appelé comme je suis journaliste, informé sur arrestation d'Aubin Minakou. Donc, j'ai balancé la vidéo et nous allons parler de ça. C'est quoi derrière toutes ces arrestations de M. Tshisekedi, la dictature, la tyrannie et autres. Vraiment, nous avons des choses à nous dire aujourd'hui. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, dites-les que le mission Pouvoir et Peuple est bandit. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer avec la situation de notre pays. Le Congo est placé comme le pays le plus pauvre de l'humanité. Prenons d'abord cet élément et puis nous allons revenir. Mwanamboka, en tout cas ceux qui disent que l'Église abrutit les gens, quelque part ils ont raison. On a certains serviteurs des dieux, on se demande si ce sont même des serviteurs des dieux. Je ne peux pas croire ce que j'ai entendu en suivant cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mets. Je préfère un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Ok, vous avez entendu. Ok. Madame Joël Kabasele, je voudrais vous dire ceci, ok? Puisque vous préférez un incompétent Congolais qu'un compétent étranger, quand vous allez tomber malade et qu'il faut qu'on vous opère, choisissez les chirurgiens congolais incompétents pour vous opérer plutôt que d'aller en Belgique, en France, aux États-Unis, en Inde, comme vous en avez l'habitude de faire, pour vous faire soigner par des étrangers. Ok?
Merci. Comme ça, venez nous dire si vous êtes toujours en vie ou pas. Et même si vous mourrez suite à cette opération-là, parce que cette personne était incompétente et n'a pas fait le travail qu'il faut, revenez en tant que fantôme, venez nous dire qu'est-ce que ça fait de se faire soigner par un incompétent. Merci. Hey! On contrôle la ligne intéressée. Hey! Acholi, Kangare, Acholi. Acholi. Voilà les amis, nous avons suivi soi-disant pasteur Joël Cissé Kabasele. Le pays a vraiment le malheur d'avoir des médiocres au sommet de l'État et surtout dans nos églises. Le pasteur d'aujourd'hui dans notre pays ont rendu un très barandra penamboka service moko ya mabe. Aujourd'hui les églises est comme lieu ya ko abruture ba congolais. Église lelo est comme place ya ko komisa congolais zoba. À la place église est édifiée, est éduquée, est formée, était ya batulilo ba nzabe. Et comme il a tribalisme en église, aux amuluba ya pasteur, aux côté la chilombo, malgré ma benaye, moibi, makabo komi ya ndenge na église ya Congo. Si aujourd'hui le peuple congolais, l'homme congolais est incapable de défendre son pays, c'est à cause de ces faux pasteurs qu'ils vous bazo prêcher bino basimba ba konzambo kate, toute autorité vient de dire babundela, on défend le pays mes amis. Même Israël, et ça n'a parmi l'armée, il y a koleka barmé nyonso mokili. Et ça la population formée, éduquée, Israël mes amis. Alors que Israël est sika nzambe yemoko abotama. Ndenge Bible lobaka. Jésus. Bakoka ko vanda ba osambelaka nzambe biloko eko ya likolo, sécurité zoko. Non, ba format armée ya makasi, ba bundaka, ba gagnaka ba guerre. Mais tellement que nous, le peuple congolais, nous n'avons pas la culture de nous battre, lutter pour notre pays, chasser les médiocres, mettre des choses en place et que personne aille à Bokondi pour le peuple en otage. Et des pasteurs ont pris le poste du peuple, on a battu Bango en otage, abrutir le peuple, mentir. Et regardez Joël Kabasele, des bêtises, vaut mieux un Congolais très incompétent à diriger les pays qu'un étranger intelligent. D'abord, c'est Kabasele, est-ce qu'elle comprend qu'est-ce qu'on appelle de l'incompétence? Est-ce que c'est Kabasele comprend ce qu'on appelle l'intelligence? C'est quoi l'intelligence et c'est quoi l'incompétence? Pasteur idiote. Kabasele, tu es idiote. Ou autant je soupçonne qu'elle n'a pas étudié. Parce que si elle a étudié, elle allait comprendre qu'est-ce qui signifie l'incompétence et qu'est-ce qui signifie l'intelligence. Pour signifier à cet idiote de pasteur Kabasele, nous allons placer cet élément d'un frère qui a à salé analyse Mora Kitoko, Namakambunene Congo comme le pays le plus pauvre pour expliquer à Kabasele qui est vraiment idiote. Prenons cet élément maintenant. D'une fille et d'une fils du Congo, bonsoir. Pour la première fois de l'histoire, la République démocratique du Congo se retrouve au premier sur une liste mondiale. Mais malheureusement, nous sommes premiers en pauvreté. 85,3% de la population congolaise vivent en dessous de 3 $ selon la Banque mondiale. Chers compatriotes, malgré ces informations, malgré ce chiffre, malgré ce pourcentage, nous avons un président qui est tellement bien payé qu'il ne se rappelle même pas de combien il gagne chaque fin du mois. Malgré ce pourcentage, les politiciens congolais sont les politiciens qui vivent mieux dans le monde. Malgré ça, nous avons un président qui a fait le plus de voyages au monde parmi tous les autres présidents.
Malgré cela, nous sommes les pays qui financent même des clubs européens, des clubs qui peuvent avoir un budget plus que le budget de la République démocratique du Congo. Malgré cela, nous avons des députés qui sont payés à plus de 20 000 $ américains. Malgré cela, nous avons des ministres qui ont des cortèges avec des véhicules tellement neufs, des longs cortèges, des ministres qui sont tellement bien payés. Malgré cela, ce sont nos politiciens qui achètent des villas et des immeubles en dehors du Congo, à l'étranger. Malgré cela, nous sommes un pays qui est riche en sous-sol, riche naturellement. Chers compatriotes, jusqu'à quand nous allons comprendre que la classe politique actuelle est celle qui tue le Congo? Et cette classe politique actuelle n'est pas différente de la classe politique passée, n'est pas différente de la classe politique de Mobutu. Depuis que Lumumba est mort, c'est la même classe politique. Et regardez là où ça nous mène. De plus de 180 pays qui existent dans le monde, il a fallu que ce soit le Congo qui soit le premier en matière d'extrême pauvreté. Mais vous continuez à faire des lives, vous continuez à publier sur les réseaux sociaux parce que vous recevez des miettes, parce que votre oncle a été nommé, parce que votre tante est ministre, parce qu'on vous donne 10 $, 100 $, 20 $ pour défendre les politiciens. Vous savez, moi je dis toujours, aucun Congolais ne sera heureux si le Congo n'est pas bien dirigé. Parce que nous dépendons du Congo. En fait, c'est notre terre. C'est comme un enfant avec sa mère dans le ventre. Ils sont liés, vous savez, ils sont liés par le cordon ombilical. Et nous sommes liés au Congo par ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes ministre, vous avez des belles maisons au Congo, des belles voitures au Congo, mais il n'y a pas de routes. À chaque fois qu'il pleut, les routes sont inondées. On a vu ici le cortège du gouverneur de la ville de Kinshasa a été inondé. Vous allez marcher, vous allez conduire où s'il n'y a pas de routes, malgré votre richesse? Si l'insécurité est dans le pays, malgré votre richesse, vous allez abandonner vos maisons, vous allez fuir. Comment allez-vous vivre malgré votre richesse si vous êtes dans un quartier où il n'y a pas d'électricité? Même si vous avez de quoi vous payer le Wi-Fi, vous ne saurez jamais rendre privé l'électricité de la République du Congo. Nous avons des problèmes qui sont structurels, nous avons des problèmes profonds que nous devons régler. Et ça ne peut se régler qu'avec un changement de la classe politique. C'est honteux de se retrouver sur une telle liste. C'est honteux, chers compatriotes. Pendant ce temps, nous avons des dirigeants qui sont les mieux payés au monde. Nous avons des DG qui reçoivent des milliers de $. C'est nous qui achetons des villas, des immeubles à l'étranger. Jusqu'à quand on va comprendre? Jusqu'à quand on va se décider de se révolter? Jusqu'à quand on va se décider de mener enfin cette lutte, chers compatriotes? Ça, ce n'est pas pour accuser le régime seulement de Tshisekedi, parce que nous avons des problèmes datant. Mais c'est sous le régime de Tshisekedi que cette liste est apparue. Et donc, c'est lui le responsable. Chers compatriotes, soyez conscients. Ouvrez les yeux. Soyez clairvoyants. Arrêtez de soutenir bêtement. La souffrance du Congo nous affecte tous. Et nous devons nous battre pour libérer ce pays. Gardons à l'esprit que l'objectif est de servir la République démocratique du Congo. Dignité toujours. Voilà les amis. Aujourd'hui dans notre pays, le Congo est placé parmi le pays le plus pauvre de l'histoire de l'humanité pour la première fois de son histoire. Donc, soit un Congolais, donc soit 83% des Congolais vivent à moins de 3 $ par jour. Imaginez 3 $ par jour. Et l'okonini yo okosomba na 3 $ par jour. On a dit 85%, donc 85,3% des Congolais vivent à moins de 3 $ par jour. Qui peut vivre? Donc, les pays appuient des côté économie pour l'économie. Si vous avez un kabasel na ba gouvernement nabino, na ba taliban, ba zoba ou ba côté la régime à Chilombo. Les pays appuient des 120 millions d'habitants. Dans les 120 millions d'habitants, on a dit 85% des Congolais vivaka na moins de 3 $ par jour. Ce qui te sali 120 millions fois 85, soit etakuna cheka kila mabe, posez là, 120 millions fois 85% au bozomona, soit 102 millions de Congolais sont pauvres. Donc, le taux de la pauvreté dans le cannabis sur les 120 millions d'habitants, 102 millions de Congolais sont des grands pauvres. Donc, la pauvreté, on a peine à 4. Imaginez, niveau il y a 120 millions, soit 18 millions de Congolais de bazan à moi vie à bien, mais sur bana vie à bien.
Est-ce que vous êtes normal, Kabasele? Est-ce que les talibans boza tout normal? Comment pouvez-vous être des idiots à ce niveau? Comment soutenez-vous, comment vous faites pour soutenir un régime qui a placé 102 millions de Congolais il y a haut risque et à pauvreté? Est-ce que boza normal? Moi, ça m'étonne comment Moutako la Moukanatongo azo côté la régime ya Tshilombo azo côté la Tshisekedi. À Salinini, ils ont dit on a barossa la documentaire sur Tshisekedi. Bon que noter la documentaire, et documentaire il y a 15 minutes pour 1 an de travail. Qui veut montrer à une personne que Tshisekedi a complètement échoué? Mais l'idiote de Kabasele vient de prêcher ces moutons-là. Amen, pasteur. Je vais vous expliquer une chose. Quand on parle de l'incompétence au sommet de l'État peut vous ramener des maladies, la pauvreté, la misère, l'insécurité, éducation au Koufa, santé au Koufa. L'incompétence tue les Congolais à petit feu. Soit les 102 millions de Congolais sont en voie de la mort. Parce que la pauvreté, il y a ma casse. Moins de $3 par jour, 102 millions de Congolais vivent. Est-ce que ce que Congolais na beli a capacité au somba qui s'y remela? Parce que ça colia pamba moins de $3. Ce que mon qui s'y reouta. Est-ce que 102 millions de Congolais wana na capacité à scolariser banana bango? Parce que déjà ba colia 3 € par jour. Est-ce que 102 millions de Congolais na capacité de refaire vivre banana bango éducation bien? Donc quand un président est incompétent, le président en question détruit tout dans le pays. Donc, il vous ramène l'insécurité, il vous ramène l'insalubrité, il vous ramène des inondations que nous vivons aujourd'hui, il vous ramène le chaos, il vous ramène la misère, il vous ramène de maladies, il vous ramène tout. Donc, azobo ma peuple. Donc, pour le bake Kabasele le hasard vraiment idiote, nengemona bataliba ya Tshisekedi. C'est des idiots. C'est des idiots. Défendre le régime de Tshisekedi, il faut être fou. Défendre Tshilombo, il faut aller boma, il faut vraiment à la zomba pour vendre. C'est des vrais mots à utiliser pour des idiots comme des talibans et Kabasele Joël. Donc 102 millions de Congolais sont incapables à se faire soigner, incapables à scolariser des enfants, incapables à éduquer des enfants, incapables de vivre. Ce que moi on a bel à na malaria. Nous sommes le seul pays aujourd'hui qui a malaria. Malaria. Nous sommes le seul pays au monde, même na babakobote ya malonga. Regardez comment nos pasteurs nous ont abrités aujourd'hui. Regardez comment ils ont détruit l'homme congolais. Regardez comment les gens là, les fanatiques, les opportunistes ont détruit le pays. C'est tellement écœurant. Ça me fait tellement mal de voir que mon pays est réduit dans la médiocrité, dans la bassesse, dans l'idiotie de l'histoire. Et aujourd'hui, le pays est classé parmi les pays les plus pauvres. 62 millions de Congolais sont vivant dans une seuil à pauvreté sur les 120 millions d'habitants. Quelle honte! Quelle honte! J'ai tellement mal de voir des choses pareilles. J'ai dit, mais mboko to na inconscience moko ya koloka. Au monde appelle Moutazouz, azamo bola souffrir, a kumisa Tshisekedi. A kotinda mo ane na classe te, a liya bien te, a kumisa Tshisekedi azo yiba bino ba millions, a détourner ba mbongo ba na ba États-Unis, na ba France, na Belgique, ba otanga bien, ba na ba via bien, ba sombi ba ndako et consort, bino bo kumisa bato ya bon miyibi ya bongo. Faut être vraiment malade pour défendre des gens pareils qui ne vous aiment même pas. Un régime très incompétent. Très incompétent. Mes amis, nous avons vu l'arrestation de Robert Minakou. Je vais vous placer ces deux vidéos. La vidéo où Robert Minakou était dans il y a Laurent Désiré Kabila et puis son arrestation dans Souka. Et puis toi, tu as tout commenté. Qu'est-ce qui va arriver sur cette arrestation? Prenons cet élément maintenant. Le vice-président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le professeur Obamina Konjela Njoko, a pris part ce vendredi 16 janvier 2026
aux différentes activités commémoratives organisées par la Fondation Mzé Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 25e anniversaire du décès de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas d'accord avec... Ces activités visaient à honorer la mémoire de Mzé Laurent Désiré Kabila, assassiné dans des conditions inhumaines le 16 janvier 2001, alors qu'il s'est trouvé dans son bureau du travail au Palais de Marbre à Kinshasa-Ngaliema. Le programme de la journée a notamment été marqué par un culte d'action de grâce organisé à la cathédrale du centenaire protestant, culte au cours duquel la représentante de la Fondation Mzé a déploré la négligence observée ces derniers temps de la mémoire du soldat du peuple. Comment comprendre que même les véhicules personnels de Mzé, le vieux président de la République, qui a été préservé et conservé toutes ces années pour la mémoire collective et exposition, soit pillé et emporté à l'aube de la 25e année de son assassinat. S'en est suivi une visite du mausolée du feu président avec dépôt des gerbes de fleurs et signature du livre des condoléances avant de s'exprimer devant la presse. Les grands hommes, les grands esprits ne disparaissent pas. C'est tout ce que j'ai écrit. 25 ans après, Mzé demeure vivant. Parce qu'il y a toute une génération Mzé après son départ. Et cette génération Mzé est appelée à poursuivre son œuvre, savoir se prendre en charge pour notre cher Congo. En résumé, c'est ce que nous avons dit et je crois que c'est toute une fierté parce qu'une génération vient de naître, de grandir après le départ de Mzé, son esprit demeure. Ça se sent, ça se vit et cela est une fierté pour nous du PPRD, pour nous du FCC et pour tous les patriotes. Merci. À sa participation à ces activités, le professeur Obamina Konjalanjoko a rendu un hommage solennel à la mémoire de Mzé Laurent Désiré Kabila, rappelant son combat pour la souveraineté nationale et la dignité du peuple congolais. Signalant enfin que le vice-président national du parti a eu à sa suite la délégation du PPRD, mais aussi du Front commun pour le Congo. À 1h du matin, on vient d'enlever le noir de Obamina. Voilà les amis, nous avons regardé l'arrestation d'Obamina et sa participation dans Makambo Oyo Etali Laurent Désiré Kabila na liwanae denge ba commémoraki yango. Obamina s'est fait arrêter illégalement parce que Obamina n'a jamais eu de convocation au babensaki na ndenge ya logique pour na ku kangai. Je vais d'abord commencer par la forme et puis au côté en fond, il y a sujet. La forme. La communauté internationale est hypocrite. Pendant que la communauté internationale demande aux Congolais de dialoguer, de résoudre des conflits et des problèmes internes, nous avons un dictateur, un tyran qui continue à marginaliser, à piétiner, à arrêter, à violer, à assassiner les Congolais. Son nom, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Depuis que nous avons commencé cette chaîne, j'ai toujours l'habitude de vous dire que Tshilombo, c'est lui le problème dans notre pays. Et pour régler les problèmes, il faut régler Tshilombo et son régime. Parce qu'il a instauré un régime dictatorial des tyrans à la tête du pays, des gens qui sont contre le Congolais, des gens qui, Obalingaba Congolais. Des arrestations des hommes politiques, surtout l'opposition politique, Tshilombo viole la Constitution parce que la Constitution garantit
l'opposition politique, la sécurité d'un homme politique, surtout un opposant, c'est garanti par la Constitution. Ça veut dire vous ne pouvez pas m'arrêter sur mes opinions politiques en étant un opposant parce que c'est ça la Constitution. Si je dis la vérité, si je dénonce, si je dis ce que je dis ici, vous ne pouvez pas m'arrêter sur mes opinions politiques. Obin Minaku, arrêté à 1h du matin. Moi, j'ai eu la vidéo à 2h, on m'a envoyé, on m'a contacté par sa famille. Nous dénonçons d'abord des pratiques d'arrestation arbitraire, des enlèvements des hommes politiques. Nous dénonçons des pratiques dictatoriales de M. Tshisekedi. Nous appelons à la communauté internationale d'agir parce que dans notre pays, le pays est en train de vivre le chaos total de l'histoire Yambo Cannabis de notre pays. La dictature, la tyrannie, des violations graves des droits de l'homme, des assassinats ciblés, des assassinats politiques, des enlèvements des hommes politiques, surtout de l'opposition politique, placent le pays dans un chaos total. Et aujourd'hui, les responsables, c'est la Belgique, les responsables, c'est la France, les responsables, c'est les États-Unis d'Amérique, les responsables, c'est l'Union européenne et l'Union africaine. Vous ne faites rien pour sauver, protéger le peuple congolais et regardez comment le pays est devenu. Le chaos, le bazar, le pays le plus pauvre du monde, l'insécurité gangrène, des enlèvements, des tueries des masses, des tueries de la population, des arrestations des hommes politiques. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas à l'auteur à diriger un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc ça, c'était la forme. Le fond de ce qui arrive maintenant au parti de Joseph Kabila. On m'apprend que l'arrestation de Obin Minaku est une fausse arrestation. Comme on a arrêté Shadari, c'était encore une fausse arrestation. Et que Tshisekedi, tellement qu'il est coincé à organiser un dialogue inclusif dans notre pays, et c'était placé à que le Nanga va se retirer à Uvira sur l'accord de Doha et que Tshisekedi doit organiser un dialogue inclusif. Le Nanga va se retirer à Uvira, après si je directement, et que Tshisekedi, il faut organiser un dialogue inclusif. Mais Tshisekedi, comme il ne veut pas organiser un vrai dialogue, comme Tshisekedi n'aime pas le Congolais et les Congos, Tshisekedi préfère contourner la vérité pour venir dans des choses qu'on appelle des Bayo Kanana opposants Moussous. Et pour montrer à la communauté internationale qu'il est l'homme de la situation et qu'il est l'homme ouvert à un dialogue, il peut faire un gouvernement de l'Union nationale. Il doit débaucher du rang de Kabila. Et pour débaucher Kabila, il ne faut pas prendre les mbembes, non, il faut prendre le gros poisson. Et parmi ces gros poissons, il a arrêté 3 gros poissons actuellement et à partir à Kabila PPRD. Donc on a Shadari, un type là un peu, j'ai oublié le nom, et puis on a Obin Minaku. Ce sont des fausses arrestations que je vous dis ici. Le but, c'est d'abord détourner ces gens-là, acheter ces gens-là pour créer un gouvernement de l'Union nationale. Avant ça, il faut créer un dialogue soi-disant inclusif. C'est comme ça que vous écoutez Mouya a dit, le dialogue sera convoqué par le président de la République. Ils ont la stratégie de débaucher la classe politique, de commencer par l'opposition forte. Ça veut dire Joseph Kabila. Et après, quand ils vont acheter, j'ai appris que Shadari a accepté d'être, ça c'est ce que j'ai appris, je ne dis pas que c'est l'information. Prenez ça avec le pincette, c'est ce qu'on m'a dit hier, parce qu'on m'a appelé vers 2h du matin pour me donner des informations et pas Moutoumoro Azarana Tshisekedi. Donc Moutoumoro Azarana Bango, Abenganga pour pesanga information, j'ai pas dit mes caméras comme Perodi. Moi, il y a des gens qui m'appellent aussi pour me dire des informations. J'ai partagé la vidéo à 2h. Je suis parmi les premières personnes à partager, moi et Stani Boujakira, la vidéo d'Obin Minaku, son arrestation à la résidence à 1h du matin. Si vous allez à la page Pouvoir et Peuple, vous allez voir que j'ai partagé parmi les premiers. Batalibo Souba partagé vidéo à la résidence Shadari et à Minaku, c'est moi et Stani Boujakira. La personne me dit le plan de Tshisekedi comme le plan de la guerre que je vous avais dit. Il veut débaucher les gens de Kabila. Il m'apprend que soi-disant, j'ai bien dit soi-disant, je ne confirme rien, Shadari a accepté de rejoindre le camp de Tshisekedi. Et l'autre là qu'on a arrêté avec Shadari, lui aussi l'a accepté de rejoindre le camp de Tshisekedi. Et maintenant c'est Minaku. Si Minaku accepte de rejoindre Tshisekedi, je ne sais pas s'il y a encore d'autres gros poissons au PPRD qu'on va débaucher. Il va aller
voir maintenant du côté de Katumbi, essayer d'abord Katumbi lui-même pour le dialogue, et puis après Fayoulou, déjà Fayoulou s'est déjà vendu un acheté, donc c'est comme ça. Il dit, le plan de Tshisekedi est simple. Il faut débaucher du côté de l'opposition et prendre les gens de Kabila, intégrer ces gens-là et organiser ce qu'on appelle un dialogue inclusif. Donc les camps de Kabila, les Janine Mabunda, les Shadari, les Minaku, ils vont toujours vendre la casquette, il y a PPRD, mais ils vont dire qu'ils vont faire FCC républicain où ils seront aux côtés du peuple et le Congo. Ils vont dire, nous, Toboy, ma divergence personnelle, ma divergence politique, il faut sauver le Congo. Il faut aider les pays parce que le pays a il y a sombre, na guerre na est, il y a comment on appelle l'agression, guerre d'agression à est, ba Rwandais bazo ko attaquer biso linga botola biso mabele, yango il faut ba peuple ba congolais tout au sangana tout ça la bloc moko pour na ko sauver mboka. Ça c'est les langages qui vont nous ramener. Shadari va faire la locution, Minaku va faire la locution, Mabunda et autres, ils vont faire ba locution et tout, ba roloba ke ba na ka ya vérité, ka ya mboka, il faut sauver les pays contre les ennemis de la République qui sont, ils vont citer Kabila, ils vont citer Nanga et ils vont essayer aussi à convaincre Nanga s'il peut rejoindre ces gens-là. Donc on attend à convaincre Batou via dialogue Oyo Ezeko Salema. C'est comme ça que je vous ai montré des images hier. Na Lomé, déjà Batou Basangana qui pour Basol. Bon, Kafoni Simbe et Lorazoloba sur les dialogues en République démocratique du Congo. Le président fort Azoloba Boy. Voilà, je vais lire pour vous le président fort ce qu'il dit. Togo, Foni Simbe Azoloba, je cite, je suis disposé à apporter mon aide. Toutefois, si les partis concernés ne se montrant pas sérieuses ou de bonne foi, je préfère ne pas gaspiller mon temps. Dialogue inclusif intercongolais. Donc, Fournier Simbe vous avertit déjà. Ce que Simbite a gaspillé tant a été, et c'est comme ça que Yango Baké Kouzwa Minaku. Donc, Minaku sera placé aussi comme Shadari dans un hôtel de luxe, dans un ramounion, bon, PC via bien, mais bon, mais les contrats à signer accord na Tshisekedi pour rejoindre les camps de Tshisekedi. Donc, Tshisekedi veut se vendre vis-à-vis de la communauté internationale que c'est l'homme de la situation, l'homme de la paix, et ainsi de suite, au gouvernement d'union nationale. Mais c'est pour amener le pays où? Parce que si nous combattons ces messieurs, moi par exemple, dans l'opposition républicaine, c'est parce que Tshisekedi, c'est un incompétent, il a détruit les pays. Moi, si Tshisekedi a Zahaki Kosai là-bas, Congolais, Bolam, moi, j'ai soutenu ce monsieur en 2019. Moi, j'ai soutenu les idées de Tshisekedi en 2019. Moi, j'ai soutenu Tshisekedi. Pourquoi j'ai changé? Parce que j'ai compris que l'IDPS, j'ai compris que Tshisekedi n'ont pas de vision pour le pays. Ils ont détruit les pays, ils nous ont marqué. Non, moi, en tant que Congolais, j'aime mon pays, j'aime mon peuple. Je ne peux pas laisser mon pays comme le pays le plus pauvre. Je ne peux pas laisser le pays comme la dictature parce que nous avons combattu Kabila. Les pratiques de Kabila, Tshisekedi fait ça en pire aujourd'hui. Alors, si nous avons combattu Kabila pour des pratiques au Kabila Salaki, et que Tshisekedi aujourd'hui on s'en en pire, combien bon combattre Tshisekedi? Parce que Tshisekedi, Azamouto, un exemple à Kolanda, c'est Kabila. Alors, Bible, on soit mabé Kabila Sala, ya Sala Bola, mon père en Congolais, ya Oko Sala pire, Moïbi, Abomi armée, Asalibo. Donc, aujourd'hui, l'arrestation de Shadari et de Minaku, c'est une fausse arrestation, comme Minaku. L'avenir nous donnera raison sur qu'est-ce qui se passe en réalité. Et après, vous allez voir des débauchages, hein, c'est ce qu'on appelle débauchage. Après, il y aura un gouvernement de l'Union nationale avec tous ces gens-là. Vous allez voir que bon, on va poster tout pour Congolais à Boundarane. L'homme politique congolais, c'est la politique pour la Congolais, pour la Liboumou, pour l'intérêt personnel. L'avenir nous donnera raison. Toké Maramboya Est. Tous ces vidéos, il y a retrait à AFC 123, Dengue Laurence Kagnon qui a porté parole à Bangazoloba et puis tous on a tout. Tala Maramboya, il l'a dit après. On prononce cet élément maintenant. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux au respect de ses engagements ainsi qu'aux accords dûment signés. L'histoire retiendra
qu'à ce jour, l'AFC M23 a honoré une décision difficile, le retrait total de son unité d'observation et de monitoring, laquelle assurait la sécurisation de la ville d'Uvira et sa population dans l'attente de la remise et reprise de la ville libérée avec la force neutre. Il convient de rappeler que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion de forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo, les mercenaires étrangers, la force de défense nationale du Burundi. Uvira servait alors de quartier général à partir duquel étaient planifiés et menés des bombardements répétés contre nos positions et contre des zones densément peuplées du sud Kivu, y compris Minembwe. Ces attaques ont causé de lourdes pertes en vie humaine et provoqué des déplacements massifs de la population civile, causant une crise humanitaire sans précédent. Depuis la libération d'Uvira, un constat irréfutable s'impose. La population vit en paix, vaque librement à ses occupations en toute quiétude, sans tracasserie, sans vol, ni exaction. Aucun acte de cannibalisme n'y est signalé, aucune propagation de discours de haine, aucune politique d'exclusion. L'ordre, la sécurité et la dignité humaine ont été rétablis. En conséquence, l'AFC M23 prend à témoin le peuple congolais et la communauté internationale et décline toute responsabilité quant à ce qui pourrait advenir la ville d'Uvira et sa population à la suite de ces retraits. Les derniers membres de la dite unité a quitté Uvira. Dès lors, l'AFC M23 place la ville et ses habitants sous la responsabilité pleine et entière des Nations Unies et de la communauté internationale, désormais garante de la protection des civils, de la sécurité et du respect des droits fondamentaux à Uvira. L'AFC M23 reste fidèle à sa parole et à ses engagements. Merci. Ndugu yangu, munaona hapa kabisa banaenda biko na mamizigo yao, haikuwa sio nini na nini, niko wapi, ni kwa kwangu, niko njoo hapa kubarulaje kwenyewe. C'est confirmé, munaona bandugu yangu, Uvira lole 17 saa ngapi pale mkubwa? Ndio saa hii tuko na filme hapa, sisi tuko kwa etage ngambo ya yulu maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya port biko naenda ngambo ya mlongo. C'est confirmé kabisa. Nataka tutaingia hata muamani basi. Hakuna kuzienda kwa sasa kule wanapatilia magari vile ndio wanaishia tena. Que la ville d'Uvira constituait l'ancien bastion de forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï Wazalendo. Les habitants qui sont en train d'assister, elle quitte tout ça, qui tous bien évidemment. Bienvenue, merci de suivre Kivu Morning Post. Nous sommes en train de faire ces images en direct de Uvira comme vous êtes en train de le voir. Nani watatuchunga? Na ngombe mwanachungaka ngombe inakuwa na mwana anaichungaka kifu.
Ce samedi 17 janvier 2026, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 123, réaffirme une fois de plus son attachement constant et rigoureux. On a aussi ça qui c'est peuple hapa Uvira, sa population ya Uvira. Abawe wanatuacha na nani hao wae? Atuone watatuchunga hivi wanaenda, atuone watatuchunga ni wanani? Sisi tunaomba na communauté internationale, Union européenne nini watuletee watatuchunga. Beba kwa natuchunga njoba wanaenda. Voilà les amis, avant que l'AFCA se retire, Corneille Nangaa ayambaki batu ya ONU na Goma. Quand vous êtes en train de voir le photo, ayambaki batu ya ONU na Goma, bakendaki kosolola oya komaki na lettre qu'il va donner Uvira, la ville d'Uvira, au maire batu ya ONU et non le Wazalendo, les FDLR, les FRDC et autres. Ils ont parlé, ils ont signé des accords, ils ont signé des accords et que l'ONU a accepté d'administrer la ville. Corneille Nangaa a dit ok, comme l'ONU a confirmé sur l'administration de la ville et qu'il a décidé de retirer ses troupes volontairement en fait, sur la pression internationale et l'accord de Doha, accord 4. Et l'ONU a accepté de Bapesaki ville na ONU. Avant de vous placer et parler de ce qui s'est passé, je vais parler de la vérité sur cette histoire parce que beaucoup de gens n'ont rien compris. La première des choses, Nangaa a signé un accord cadre avec Tshisekedi à Doha. Dans cet accord cadre, ils se sont convaincus que là où ils sont, place au Bazali Basukawana, nous doit garder Bandinae et puis un cessez-le-feu. Nangaa prendre la ville d'Uvira, c'est trois choses, trois messages. Message à Liboso, que Tshisekedi n'a pas d'armée et que même les Burundais et les Wazalendo sont des maillots faibles et que si Nangaa veut prendre une ville, à Ozango facilement. La deuxième des choses, montrer à Tshisekedi qu'à tout prix, en violant les accords, il peut tomber par la force. Et la troisième des choses, c'est un grand message pour la communauté internationale. Nangaa a violé l'accord cadre de Doha en prenant la ville d'Uvira. Parce que l'accord cadre de Doha, Ezolo Banabango Bibale Moutoulom ta gardé bande naye, et que Moutako Tate Mouya Olobango na vidéo, na la vidéo à Mouya, et c'est comme ça. Maintenant, le problème vient d'où? Le problème est que la ville d'Uvira était une ville où Tshisekedi a placé les militaires burundais, effectivement, Barozonga, les Wazalendo, les mercenaires et autres pour attaquer d'autres territoires comme les Minembwe, d'autres territoires où on envoyait des drones et ainsi de suite. Mais maintenant, Nangaa remettre ou bien laisser la ville, donner la ville à Tshisekedi, c'est un message fort à la communauté internationale. Les gens qui ont tendance de ramener un dialogue ou des accords. Ça veut dire que non, aujourd'hui nous avons fait ces gestes à bonne volonté. Si demain ça change, nous sommes capables de faire plus que ça, au-delà. Ça veut dire que nous allons prendre Uvira et aller jusqu'à Kalemi, Katanga et autres. Donc, Bazong civil, pour nous ce geste à bonne volonté sur les accords. Maintenant, dans la situation en question, il y a deux risques. Si Tshisekedi ose à ne pas respecter les accords, les Nangaa sont capables de reprendre encore Uvira et d'autres localités. Donc, donner la ville d'Uvira, et ça, langage, et ça, l'accord de Kuna Chilombo. Maintenant, moi, je me pose des questions. Ces gens-là, vont négocier Nini. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que Nangaa a demandé que la ville d'Uvira est dans la zone moko démilitarisée. Mais la zone n'est plus démilitarisée et militarisée. La zone, à l'heure que je vous parle, le Wazalendo, bazongi na ville, ok, bazalaki na bango dissimulé na ba population civile. Ils étaient dans la ville. Batikala kokim, ebele batikala kokimate. Bazongi a parti à Burundi. Donc, Burundi a hébergé les Wazalendo. Frontière à Fungoli. Tous les Wazalendo là, avec Namindu Kinabango, Naba FRDC. Donc, les réfugiés qu'on nous a vendus, soi-disant réfugiés, la plupart d'eux, c'était des Wazalendo. Donc, Burundi a accepté de réfugier les militaires congolais, armés, soi-disant, on les avait désarmés, et les Wazalendo. Et maintenant, Burundi a Fungoli frontière, na Congo,
po azongisa bawazalendo na Uvira. Nde bomoni bazongi na video tokotiela bino totala video yango. Non, tozela nanu toyoka na muya. Voilà, toyoka na mula et puis non tiela bino video nde bazongi. Prenons d'abord muya maintenant. Monsieur le ministre de la Communication, depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup de médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimé clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leur méthode, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud-Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà.
Merci. Voilà les amis. Ici, Mouya vous parle ce que je viens de vous dire. Que rebelle AFC 123, il fallait pas baser dans la ville au Vira. Viba accord au Bassignac. Alors qu'il est allé encore très loin autre. Donc, si Nang aujourd'hui montre, voit il y a bonne foi, il y a raison que sa ville, voilà, donc Siko est comme une accueil à Tshisekedi. Et que Tshisekedi doit respecter des accords. Doit respecter aussi ses engagements. Donc, les problèmes de notre pays maintenant dans Zobang, il y a deux choses. Soit l'offensif est quoi Makassi, soit balkanisation. Parce que Tshisekedi na bananga barosola nini, ba négocier ni ba signer accord. Est-ce que bananga na ndenga bazo kanga batu na Kinshasa, bazo boma ba ondima ko ya na Kin, bakabola ba poste. Et Tshisekedi toujours président. Faut on simbe auti ko prévenir bango. Alobi na koya ko tia bonne volonté. Mais ce que simbi tenga na kanga bisana na kebo bunda nango. Et que fort, le président Fort vient déjà d'avertir le monde. Et que ce qui bateau bayokanite, moi j'ai fait mes balises, je pars. Et que babunda, guerre babunda, Tshisekedi abunda. Là, des choses je vous dis, retenez ce que je vous dis. Et que ça me fait mal. Soit l'offensif et vous allez encore plus que Oyo. Parce que bota la contingent militaire, il y a ba FARDC, il y a ba rebelle AFC de Babimaki. Kaka na ville Ovira. Ce qui bazaki bongo et belé bongo. Na ba minduki na ba convoi et belé bongo. Combien bazalis qu'on a Goma na Bukavu. Et si maintenant, tous à vidéo ba Wazalendo vite fait. Tous à retour à ba Wazalendo na kati ya ville ya Ovira et plutôt Betamasonio, prenons cet élément maintenant. Sema sasa wapa tu kwa Kalundu, antuka tunahakikisha kama watu wote wanaondoka, wandugu zetu ambao pia tudhibiti wanaondoka. Hapa ndio mlango hapo na hapa watu wanatosha vitu vidogo wanaipie yote kabisa. Kitu hakikisha hapa hapa katika pori ya Batari ya Kalundu. Video unapenda ya kwenda vile na nakuta mega sana na kule kwenda funguka kule nafunguka kaka mbaya. Sawa sawa. Mouvement FPDC unole mituru anani au Vira. FPDC yati marehemu mtetezi Kivukira de yaongozwa na bwana Olivier Bolingo. Mtetezi de Olivier Bolingo. Tukato libere mboka yetu, tu libere nani intégrité territoriale yetu ici. Yoto ekeo. Bashuma kabisa. Udoro zote babebe. Babebe, ni gouvernement kwa ya mingi. Hizo zagenda. Tika.
Hii ni piaji iko nafanyika hapa kwa Ofida saa hii asubuhi. Wakaji wako wanapia hapa kwa Ofida. Hapa ni kwa Ofida ndio piaji inafanyika saa hii asubuhi. Tizama piaji ni Ofida. Ndio wakaji wako wanapia saa hii. Ndugu yangu munaona? Hapa kabisa banaenda biko na mamizigo yao. Haikuwa seo nini na nini, niko wapi, ni kwa kwangu, niko njoo hapa kubarulaje kwenyewe. C'est confirmé, munaona? Munaona bandugu yangu? Uvira leo le 17. Saa ngapi pale mkuu? Ndio saa hii tuko na filme hapa, sisi tuko kwa etage ngambo ya yulu. Maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya poro. Biko naenda ngambo ya Mulongo. C'est confirmé kabisa. Nataka tutaingia hata muamani basi. Hakuna kama nini. Hakuna kama nini. Zienda hizo kwa sasa kule wanataka kujivia makavivira ndio kwa nini ishia tena hivi Bulaya wanaona wanashangaa. Inaongezeka, ni arme za mingi. Nishaona karashe mwanzo. Nani? Au kwa sababu hiyo. Wanasema Voilà les amis, ça c'est des scènes terribles. Il y a aussi d'autres scènes que Toroche Labino Nasuka. Ça c'est les retours de Wazalendo dans la ville d'Uvira. Via Burundi. Burundi a fongoli ba frontière. A hébergé qui Wazalendo, FARDC. Donc tous les réfugiés qu'on nous a vendus que c'était des réfugiés congolais, ils sont infiltrés, ceci, cela, alors que c'était des militaires. Militaires. Bazaki na bango kawana. Donc nenge banda komona M23 na ville, bazaki banda komona. Mais maintenant la question est simple. Est-ce que l'AFC a aussi infiltré la ville? C'est ça maintenant l'inquiétude. Est-ce que batiki ba militaire na bango en tenue civile na ba policier na bango? Est-ce qu'ils ont infiltré la ville? Si l'AFC a infiltré la ville, mais mes frères et sœurs, moto kopela na Uvira. On subit ça toute la nuit,
Mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé des personnes militaires habillées en civil mais armées dans la ville d'Ouvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Ouvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Ouvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que selon nos renseignements, lorsqu'il se... Tout ça, c'est à la responsabilité d'un seul homme, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardez là où il a amené le pays. Vous-même, vous avez vu des vidéos. Regardez la population tellement pauvre. Bota la population Ouvira. Bota la bat. Bota la banzela. Brousse. Et maintenant, la communauté internationale, après le retrait de l'AFC M23, ceux qui kawe zongi, denge PDG zongi na roche la bien image na souka. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Parce que l'ordre, la sécurité à Goma et Bukavu, ils ont Kozonga. Mais regardez, dès que Bazoya, Massassi et Bandi Kobeta, pillage et Bandi Kosale. On a pillé des biens d'autrui. On a tué des gens. Kaka lelo dimanche. Donc, dimanche, on a ba kota, denge ba pillé, denge ba bomabatu. Les Ouazalendo. Comment un pays souverain peut arriver à ce niveau? Mouya vient d'abord me dire, êtes-vous fiers de gouverner la RDC? Comment nous sommes arrivés à ce niveau? Le pays perd sa noblesse. Le pays perd le respect. Au lieu que l'État forme une armée forte, l'État se réjouit des milices. Un État qui se réjouit des milices devient un État criminel. Non, parce que Tshisekedi n'aime pas le Congolais et le Congo. Regardez comment il arrête des Congolais. Regardez comment il arrête nos généraux. Il préfère faire des éloges des Ouazalendo, des civils non formés, des gens n'ont pas d'éthique militaire. L'insécurité restaurée dans la ville d'Ouvira. Mouyaya, venez nous expliquer, c'est quoi ce bazar? Pourquoi vous n'êtes pas capable de former une armée forte? Qu'est-ce qui arrive à Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce qu'il y a un journaliste aujourd'hui, na RTN Sarotou, na Mouyaya question, posez-lui la question. Pourquoi l'État est incapable de former une armée forte? C'est incroyable de voir une nation, un pays, un peuple se réjouir du retrait des rebelles. Donc, ils sont incapables, militairement parlant, de déloger l'FC M23. Et vous allez voir des talibans en train d'applaudir, des talibans en train de se réjouir. Un gouvernement faible, vous avez un président incapable, incompétent, de former une armée forte à défendre la nation, à défendre la patrie, à défendre le pays. Vous ça fait, mais vous avez bololé. Mais maintenant, souris babi bazonga, vous avez la facilement. Vous faites nini. Et vous avez un retour triomphal, ceux qui triomphent sur une. Quel genre de retour triomphal les gens babimi na ndenge na bango, babundite, babo. Il n'y a que la fierté ceux qui Ouazalendo wana na FARDC ba qui bitumba ba gagner guerre. Wa tonga to benga pena retour moko ya bien. Mais les gens qui vous ont donné la ville, ils se sont retirés par eux-mêmes. Bonjour ça la fête. Mais oyo peuple ya ndenge nini oyo Congolais. Oyo population ya ndenge nini au lieu de demander des comptes à leur président incapable de former une armée forte à nous protéger, à protéger nos frontières. Bazo sepela pour ba rebelle ba se retirer na ville à Ouvira. Pour na ba accord ya cadre ya droit. Ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont infiltrés? Est-ce qu'ils vont vivre avec ils vont maintenant koyeba ba stratégie na bon. D'autres peuvent même se déguiser en Ouazalendo.
Comment vous êtes bête à ce niveau? D'autres peuvent même se déguiser au FARDC et la police. Ils peuvent même s'enrôler pour vous infiltrer encore, vous pénétrer. J'ai vu un commentaire des types là, Bakewap. Ils sont Bakewap. Bakewap, Babimi Bakewap. Comment pouvez-vous être stupide à ce niveau? La ville d'Ouvira n'est plus une ville. La ville d'Ouvira est comme une bombe à retardement. Ça explosera tôt ou tard. Et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont pris la ville, Naris et Amakila. Ils ne vont pas se retirer comme ça. Ils sont là. Et si, bon, on a l'obité que bazar, mais si maintenant, bah, infiltrer ville, et que, bah, monsieur, bah, se déguiser en oiseau, pour, bah, stratégie, bah, neni, redemande, bah, neni, bokenda, ki wapi, boza, ki wapi, bozongeli, nzela, nini. Comment une nation, un peuple, un pays peut être, il y a bazomba à niveau, ya boy. À la place, Boussa la fête. À la place, Boussepla. Demandez des comptes à Tshisekedi. Posez-lui la question, monsieur le président. 8 ans au pouvoir. Comment vous vous en réjouissez d'avoir des milices au lieu d'avoir une armée régulière à protéger nos frontières, à protéger le peuple et leurs biens? Comment vous avez échoué à former une armée forte? Demandez des comptes à Tshisekedi. C'est une honte aujourd'hui, la nation s'en réjouit des milices. Quel peuple! J'ai tellement mal. Hier, j'ai parlé avec un type, j'ai dit, je me suis engagé en politique dans mon pays, mais je trouve que nous avons une nation à éduquer. Si nous continuons comme ça, jamais, j'ai bien dit, jamais le Congo aura des vrais dirigeants intelligents, capables comme moi, par exemple. Torbandozo akaba médiocre sur médiocre, Kabila, Tozo Tshisekedi, Tozo Faye, nous avons des médiocres en médiocres. Parce que le peuple, Azoaka dirigeant Azo mérité. Si le peuple est si bête, si le peuple n'est pas éduqué, jamais qu'on soit dirigeant moyen. Parce que quand ces dirigeants intelligents vont dire d'autres choses, ils ne vont pas comprendre. C'est comme ça que nous avons un Tshisekedi. Parce que nous méritons Tshisekedi. Quand je parle de nous, je parle de la population congolaise. Un peuple mérite ses dirigeants. Si nous avons des dirigeants incompétents, bêtes, idiots, ça veut dire le peuple est aussi comme ça. Comment vous fêtez, Batouba s'est retiré? Ça veut dire, du jour au lendemain, ils peuvent encore récupérer la ville. Parce que vous n'avez pas de capacités militaires, vous n'avez pas la sécurité, vous n'avez pas d'armée. À la place de s'en réjouir, allez-y demander des comptes à Mouyaya, à Tshisekedi, au gouvernement. Pourquoi la ville d'Ouvira est tombée si facile comme ça? Peuple Zoba méritera pas dirigeant par Zoba. Un peuple idiot mérite d'être esclave, mes amis. Je vais vous placer la vidéo des chaos, pillages et autres. Et puis aussi ces missions pendant tous les moments maintenant. Hii ni piaji iko nafanyika hapa kwa Ofida saa hii asubuhi. Wakaji wako wanapia hapa kwa Ofida. Hapa ni kwa Ofida ndio piaji inafanyika saa hii asubuhi. Tizama piaji ni Ofida. Ndio wakaji wako wanapia saa hii. Alerte, Ouvira, insécurité totale, pas de policiers, pas de soldats, pas de M23, pas de FARDC. Vraiment, nous sommes à l'insécurité. S'il te plaît, sauvez la population d'Ouvira. Nous sommes en danger,
Nous sommes en danger. Sauvez-nous. Sauvez-nous, sauvez-nous. Les gens vont mourir. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Sauvez-nous. Ne nous abandonne pas, nous sommes les Congolais. S'il te plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous. Palais de la justice pillé. OCC pillé. DGDA pillé. Voilà les amis, nous avons regardé des scènes horribles à Uvira. On tue maintenant, on m'a appris que la communauté Banyamulenge, tous ont quitté Uvira. Ils ont peur de leur sécurité, il y a des représailles. On m'a appris qu'il y a des représailles à l'heure que je vous parle. Les Wazalendo ont attaqué soi-disant d'autres personnes de dire qu'ils sont des traîtres, ils ont trahi, ils ont fait des choses toujours dans le langage Navangwana. Les peuples, ils ont une incertitude totale et insécurité totale. Donc, la ville d'Uvira est devenue aujourd'hui bastion. Il y a insécurité, est devenue aujourd'hui bastion. Il y a bombe à retardement. Je vous promets que tôt ou tard, ça va exploser. Regardons des enjeux politiques. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais, surtout en la manette, élisez-moi. Placez-moi à la tête du pays, tout que la Mboka ba solution à solo. Parce que Mboka peut continuer à être tout, qu'il y a un risque, il y a une implosion. Bombe, ils ont se préparé à exploser. Et puis bombe, voilà, mon collègue va exploser. Et on commence trop tard. J'ai mal pour mon peuple et pour mon pays. J'ai regardé des scènes de chaos. J'ai regardé des choses que je ne peux pas vous placer sur YouTube, sinon des vidéos, l'émission vous allez bloquer, la vidéo ne va même pas passer. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Total, le temps nous donnera raison. Bonsoir, bonjour chez vous. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Oui, luttons ensemble, mes frères et sœurs. Un jour, nous allons gagner. La victoire est proche. Je vous aime, les Congolais. J'aime mon pays. Dès que Jonathan Lumbila Molobeli à peuple. Merci. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu na ndako na été. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lissassi Mokopade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu na ndako na yete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboualé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo.
Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundisho Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche Lissazimoko Pade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, j'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwa Leo. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.